Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve avec Alex. On va faire une vidéo bilan, nos 1 an à Maurice. On va parler de la météo, des écoles, de la santé, de la nourriture, des courses, des sorties, des voitures, des gens à Maurice et aussi du business et de l'immobilier. Alors premier point, la météo. Alors franchement rien à dire, hein, c'est le top. C'est très ensoleillé, ça nous change quand même beaucoup de Grenoble. C'est entre 25 et 35, on a fait plus d'1 an maintenant. Ouais, c'est vrai. Donc l'hiver, actuellement, là on sort un petit peu de l'hiver, ouais. 25, 30 degrés. Les Mauriciens et les gens qui sont devenus comme les Mauriciens, ils se baignent plus. Non. Parce qu'ils sont frileux. Mais en gros, c'est limite comme vous avez la température de la Méditerranée en plein été en France. Oui. Ça c'est en hiver, en été l'eau est chaude. Mais limite trop chaude. Par exemple, la piscine, elle monte à 35, c'est pas, ça rafraîchit pas, tu es dedans, dehors, tu sais pas trop. C'est un bain. En plus, nous, on habite à Calodine, dans le nord, dans un microclimat où il fait très chaud. Mais bon, on le vit bien. Oui, oui. Enfin, voilà, on supporte, il n'y a pas de souci. C'était une des raisons pour lesquelles on avait quitté la France. Hein. C'était Moi, personnellement, c'était surtout l'ensoleillement. Oui. Toi, c'était l'ensoleillement et la chaleur. C'est vrai. Moi, je suis pas trop un gars qui a besoin vraiment de chaleur. T'es pas très frileux. Mais je supporte la chaleur aussi, donc franchement, non. Météo, il n'y a rien à dire. Il pleut régulièrement à l'île Maurice, mais ça dure jamais longtemps. C'est rare qu'il pleuve toute une journée. C'est quelques heures, il y a des averses. Vous voyez la météo là, l'ensoleillement, ben, il y a 1 heure, il pleuvait. Oui. Et il a plu pendant 20 minutes. C'est vrai, mais du coup, moi, je l'avais mis aussi dans les points négatifs, le fait que ça change très vite. Autant c'est positif, parce que du coup, si la journée a mal démarré, qu'il fait pas beau, il peut faire vite très beau. Mais inversement, tout à l'heure, moi, j'ai mis mon linge dehors, il y avait grand soleil et tout. Et 1 heure après, il s'est mis à pleuvoir, quoi. Mais bon, après... Mais en taux d'ensoleillement, quand même, on est largement bien plus élevé que de partout en France et où on habitait à Grenoble, qui est une ville grise. C'est vrai. Et aussi, cette année, quand même, je voulais dire aussi que j'avais plus froid que l'année dernière à la même époque. Ouais, c'est que tu t'es habitué à cette chaleur, quoi. Ouais, ou peut-être qu'il fait un peu plus frais. Bah, Steve, en tout cas, notre pisciniste, nous disait qu'il y avait quand même... Steve, notre pisciniste qu'à cause du dérèglement climatique, le temps était quand même assez capricieux, quoi. Ouais, je pense pas que ce soit vraiment la raison, mais le temps est capricieux, c'est vrai. Mais c'est toujours mieux qu'avant. Qu'avant. En France. Ah oui. Voilà, c'est pas difficile. Surtout que maintenant on vit que en été, comme on est tout l'été à Maurice et on rentre en France pendant la période estivale. Et la période hivernale aussi, la période... Oui, mais on rentre 3 semaines en hiver. Ah oui, oui. Sinon tout le reste de l'année on vit en été. C'est vrai. Capillairement parlant, les cheveux n'en font qu'à leur tête, puisque en fait il y a tellement d'humidité dans l'air que si vous avez de base les cheveux frisés, les brushings ne tiennent pas. Ça. Ici tu es nature peinture. Voilà. Si t'es frisé, t'es frisé. Si t'es raide, t'es raide. Voilà. Typiquement, moi j'avais les cheveux ondulés ce matin, là il reste pas grand chose. En plus je me suis pris la pluie et tout. Voilà, faut un petit peu faire abstraction de ces cheveux et laisser la nature reprendre ses droits. Et j'avais dit aussi problème d'humidité pour la maison aussi des fois. Ouais, bah, quand on est parti, justement 3 mois, on est revenu, il y avait des placards qui avaient ça avait un peu moisi dedans, certaines affaires et tout. Bon voilà, c'est un détail. En général, les gens qui s'installent, ils partent pas 3 mois non plus. Non. Maintenant qu'on le sait, on peut faire aérer, on peut faire venir la femme de ménage. J'ai mis des... Elle a mis des trucs, vous savez, comme les petits sachets que vous avez dans ce que vous achetez de neuf, là, des fois, qui captent l'humidité, mais en plus gros pour mettre dans les maisons, les voitures, etc. Voilà. On parle de l'école ? Ouais. L'école, pour moi, elle est superbe. Ouais. Bah, l'école du Nord, du moins celle où vont nos enfants. Bon, bien sûr, il y a plein de trucs à revoir, mais dans le système scolaire, d'une manière générale, c'est pas le sujet de cette vidéo. Non. Mais le cadre... C'est une école privée française qui suit le programme français. Exactement. Qui a les mêmes obligations et devoirs, j'imagine. Voilà, c'est le programme, c'est le même cursus, et du coup, bah, c'est les mêmes vacances scolaires aussi, parce que sinon, à Maurice, là, les vacances d'été, c'est décembre. Novembre-décembre. Novembre-décembre. Donc du coup, nous, vu qu'on veut rentrer voir la famille régulièrement, on a décidé de les mettre dans une école française pour qu'ils aient les mêmes vacances que les Français, qu'ils apprennent aussi bien le français, qu'ils sachent lire et écrire le français, etc. Ouais, ça nous semblait important quand même. Mais il y a beaucoup plus d'anglais. Oui. Dans cette école-là, déjà, ils en font tous les jours. Ils sont il est en maternelle, Victoria au CP. Ils font de l'anglais tous les jours. Et chaque année, ils en ont un petit peu plus jusqu'à avoir certaines matières qui seront que en anglais. Je crois que Victoria elle a 6 heures d'anglais par semaine, si je dis pas de bêtises. Ouais, peut-être 5 heures.
En plus de ça, il y a les activités extrascolaires après l'école. Donc si vous voulez, vous pouvez les inscrire tous les jours à des activités différentes. Donc là, par exemple, Victoria, elle était à la sculpture, parce qu'elle adore tout ce qui est art plastique, dessin, coloriage. Mais là, justement, sculpture, c'était avec de l'argile, c'était... Elle adorait ça. Bon, ils l'ont arrêté parce qu'il n'y avait pas assez d'élèves. Ouais, c'est dommage, elle a fait quoi, 3 cours? Ouais. Et du coup, on l'a mis à jeux de société. Ouais, bah c'est elle qui a choisi. Hein. C'est elle qui a choisi, elle adore ça, les trucs plus tranquilles. Elle est plus cérébrale, elle. Ouais, que l'activité physique. Ouais. Mais bon, voilà, à côté, elle fait de la gym, on l'a inscrit à la gym, elle nage, elle fait du vélo, elle fait plein de trucs. Mais dans les activités, voilà, c'est ce qu'on avait retenu. Il y a jeux de ballon, l'année dernière, elle faisait jeux de ballon et loisirs créatifs. Il y a Conte, une dame qui leur raconte des histoires. Il y a Zumba. Je ne sais pas s'il y a de la musique ou pas. Non, je crois pas qu'il y a de musique. Il y a jeux en extérieur, aide aux devoirs, mais j'en oublie, hein, il y a d'autres trucs qu'on oublie. Hein. Ce qui est bien aussi, c'est qu'il y a moins d'élèves par classe. Ouais. Donc voilà, on ne va pas vous expliquer pourquoi c'est mieux qu'il y ait moins d'élèves par classe, mais je pense qu'en France, il y a toujours ce problème de surcharge de classe. Et du coup, il y a des profs plus joviales, moins stressés, moins aigris. Ouais, c'est vrai. Je pense parce qu'ils sont dans un meilleur cadre, parce qu'ils ont moins d'élèves, parce que, ils ont moins la pression et peut-être aussi moins d'incivilité, d'enfants qui répondent, tout ça. Je pense que les enfants sont plus cool d'une manière générale aussi. Hein. Et en plus de ça, les profs, ils ont un pouvoir d'achat ici qui est beaucoup plus important, même s'ils avaient un salaire égal, parce qu'ici, la vie est quand même un peu moins chère. Je ne sais pas du tout le salaire qu'ils ont, mais je pense qu'ils ont un assez bon salaire. Et surtout, un cadre de vie qui est totalement différent, avec des enfants qui sont des enfants qui ont aussi une ouverture d'esprit, qui ont l'habitude de voyager, qui ont des parents pour 90% entrepreneurs. Ouais. Du coup, il y a plein de problèmes qu'on ne retrouve pas ici, qu'on retrouve en France. Mais on a des exemples d'amis, leur fille est au collège et quand elle rentre en France et qu'elle discute avec ses cousines, etc., eh bien, elle dit à sa mère après, mais on n'a pas du tout les mêmes problèmes à l'école, chez eux c'est grave ce qui se passe ici en France, et on a le point de vue du côté des enfants et aussi des professeurs. On connaît une personne qui était prof au collège en France et après les enfants ici sont beaucoup plus respectueux, beaucoup plus polis. C'est vrai que c'est important aussi dans l'école, c'est sévère, c'est assez strict. Oui, c'est vrai. Tu vois, les élèves qui oublient leur matériel une fois, la deuxième fois ils sont collés. En fait, c'est aussi pour les responsabiliser. Hein. Je pense que de toute façon, les profs sont quand même dans un meilleur mood ici. Et c'est pour ça que les élèves sont plus agréables d'une façon générale. Et le niveau aussi est meilleur. Elle nous le disait, la prof en anglais, la prof d'histoire géo, que ces élèves avaient quand même un bien meilleur niveau ici. Et du coup, pour ceux qui se demandent combien ça coûte, nous, ça nous coûte à l'âge où ils ont là à peu près 600 € par mois pour les deux. Ça augmente après quand même en fonction de... Ouais, je crois que c'est 580 ou un truc comme ça pour les deux là actuellement par mois. Plus après, vous payez si vous voulez les mettre aux activités extrascolaires. C'est pas très cher. Non. Mais voilà, c'est payant en plus, bien sûr. La cantine, bien évidemment. La cantine, c'est pas cher. Nous, on n'aime pas la cantine, d'accord? Parce qu'on estime que c'est pas assez qualitatif et que nous, c'est très important pour nous, l'alimentation. Qu'ils aient une alimentation saine, qu'on sache ce qu'ils mangent, etc. Le moins possible de produits transformés. Donc, on prépare des lunchbox, il y a cette possibilité-là. Et ils vont à l'école avec les repas qu'on leur a préparé. Capucine leur prépare pour la plupart du temps. Tu fais aussi quand même. Mais bon, je coupe les fruits, je fais les trucs. Mais tu sais qu'en France, tu n'as pas vraiment la possibilité de faire des lunchbox à tes enfants. Même si toi, tu le voulais, tu peux pas. Et moi, j'ai une copine, son fils est allergique à tellement de choses que l'école refuse de lui préparer ses repas. Donc, elle doit lui préparer des lunchbox tous les midis, mais elle paye quand même la cantine. Parce qu'ils estiment que son fils s'assoit à table, qu'il y a une dame de cantine qui le surveille, etc. Donc, il doit quand même payer, quoi. Elle paye sa cantine et à côté, qui ne mange pas, et elle lui prépare ses trucs. Je trouve que c'est un peu aberrant. Tu sais, il n'y a pas vraiment de cas par cas, quoi. Ce que je voulais dire moi aussi par rapport à l'école, c'était que j'apprécie moi le fait qu'il y ait un uniforme. Alors je sais qu'il y a plein de gens qui sont pour et je sais qu'il y a plein de gens qui sont contre par rapport à une question d'identité de l'enfant. Mais dans tous les cas, vu l'âge de nos enfants, c'est nous qui choisissons leurs vêtements. Quand je vais faire les magasins, je les emmène pas avec moi parce que j'estime que c'est pas un moment agréable pour eux. Donc de toute façon aujourd'hui c'est moi qui choisis leurs vêtements et Alexandre. C'est moi, Alexandre. Donc ça pose pas de problème, ça leur pose aucunement problème d'avoir un uniforme. Pourtant, Dieu sait que Victoria, elle adore les robes, les jupes et tout. Et là, elle se retrouve en short tous les jours, mais elle dit jamais que ça lui pose problème. Non, et puis il faut arrêter, c'est quoi l'identité de quoi? Je sais pas. S'ils se sentent une panthère ou... Je sais pas. Moi, je trouve que ça me fait que mettre en évidence les écarts de classe sociale. Et puis aussi, je trouve que c'est tellement pratique le fait d'avoir des... Ouais, c'est ça, et puis ici, ils sont pas dans les marques, les trucs de bouffons un peu. Excusez-moi du terme.
Mais voilà, dans les trucs de se comparer, de toi tu as de la valeur parce que lui il porte de la marque. En plus moi j'ai toujours détesté ça. J'ai toujours trouvé ça ridicule, les gens qui étalaient avec des logos comme ça. Donc je trouve que c'est appréciable tant que pour la cohésion des élèves entre eux, etc. Ils sont tous habillés pareil, que pour le côté pratique. Je veux dire, on achète moins de vêtements au quotidien. C'est hyper facile pour les lessives. Ils ont une tenue pour chaque jour. À la fin de la semaine, je lave tous les bas, je lave tous les hauts et c'est reparti pour une semaine. Et puis le matin, on perd pas de temps, on se pose pas de questions. Il n'y a pas de négociation. Je pense que ça devrait être partout comme ça, que tout le monde devrait avoir des uniformes. Je pense que ça résoudrait bien des problèmes. Regarde quand il y avait en France le débat sur l'abaya, faut pas venir avec ci, avec ça. Au final, tu mets un uniforme et puis voilà, tout le monde est habillé pareil. Notamment là, du moins en maternelle, je trouve qu'Étienne il passe beaucoup de temps dehors, qu'il mange devant sa classe, à l'extérieur. Même Victoria, en fait, elle mange dehors. Il n'y a pas d'espace fermé, il n'y a pas de réfectoire. Je trouve que c'est toujours très très ouvert sur l'extérieur. Il y a des préaux en fait. S'il pleut, ils sont dessous. Des appentis, je crois, ils appellent ça. Donc ensuite, par rapport à la santé. Pour l'instant, on touche du bois, on n'a pas eu de problème de santé majeur. Voilà, des petites maladies. Et bien sûr, il y a des médecins. Ouais. En France, nos enfants n'avaient pas de médecin traitant. D'accord? Donc quand tu n'as pas de médecin traitant, tu n'as pas de rendez-vous. Ouais. Si tu n'as pas de rendez-vous, tu attends minuit pour SOS médecin. À minuit 1, il n'y a plus de place. La plupart du temps, il faut des pistons. Ma tante qui se fait passer, qui dit elle prend un rendez-vous pour sa fille. Au final, en fait, c'est nous qui allons. Le gars, il s'en rend compte. Enfin bref, on est obligé de faire des trucs de fou. Et en plus de ça, même les urgences sont saturées. Et non, vraiment, il y a inexistante. Ouais, tu veux prendre un rendez-vous chez l'ORL, tu as 6 mois d'attente. Tu veux prendre un rendez-vous chez le dentiste, ils te disent non, on ne prend pas des nouveaux clients. Ouais, mais au bout d'un moment, mes enfants ils sont nés et il faut bien qu'ils aient un premier rendez-vous avant d'être patients. Voilà, ici, j'ai appelé hier l'ostéo, j'ai eu un rendez-vous aujourd'hui. Le dentiste, tu as un rendez-vous pour le lendemain. L'ORL, si c'est urgent, tu as un rendez-vous le jour même. Alors ok, on paye des assurances santé, notamment nous on a pris la CFE, c'est la Sécurité Sociale des Français à l'étranger. Comme ça, quand on rentre en France, on est couvert. Donc bien sûr on paye. Pour tous les 4, on doit payer dans les 550 € je crois, ou 600 € par mois. Donc j'ai pris un truc qui nous couvre vraiment bien. Et voilà, en tout cas c'est vraiment plaisant d'avoir des rendez-vous, d'avoir des praticiens qui ne sont pas surchargés de patients. Non. Et que quand tu as un problème, en fait, tu puisses le résoudre. Parce que, tu sais, quand ton enfant il a une angine ou une bronchite ou une otite, ça sert à rien d'avoir un rendez-vous dans 3 semaines. Quoi. Non, ni en visio, parce que tu peux pas montrer et tout. Donc voilà, les gens qui pensent qu'en France, on a un système de santé performant, vous mettez le doigt dans l'œil, parce que ça, c'était le cas il y a 20 ans, 30 ans, mais c'est plus du tout le cas. D'accord? J'espère que vous vous en rendez compte. Par contre, c'est un point négatif ici que je trouve vis-à-vis des médecins, c'est qu'ils adorent les médocs. Ouais, mais c'est parce que nous, on n'est pas très médicaments et encore moins antibiotiques, ou en tout cas le moins possible, tant que c'est pas nécessaire. Et ici, oui, large spectre, ils t'envoient tout. Ah ouais, t'as une ordonnance comme ça. Ouais, donc bon, c'est vrai que c'est un point négatif, mais d'une manière générale, c'est la société d'une manière générale qui surconsomme des produits pharmaceutiques, des médicaments, tout ça. Ouais. Essayer de faire sans et de trouver les causes des problèmes avant de soigner seulement des symptômes par des cachetons. Bien dit. Alors, par rapport à la nourriture, on va d'abord parler des restaurants qui sont excellents. Il y en a plein qu'on aime bien. Moi, j'étais choqué quand il y a des gens qui me disaient « ouais, la bouffe un peu ». En fait, si tu tournes, c'est-à-dire si tu vas pas toujours au même endroit, tu testes plein de trucs, il y a vraiment beaucoup de bons restos. Oui. On peut le dire parce qu'on mange beaucoup au resto. Moi, tous les week-ends, quasiment. Tous les week-ends, 2 fois par jour, brunch, repas du soir, on commande. Enfin, tout le reste du temps, c'est Capucine qui cuisine des très bons plats. Et quand on va au resto, du coup, on peut pas manger des trucs bof. Franchement, elle cuisine vraiment très bien. Du coup, on est exigeant. J'ai grandi dans un restaurant. Ma mère cuisine très bien, mon père cuisinait très bien, mes grands-parents aussi. Je me suis toujours régalé. Ça a toujours été quelque chose de très important pour moi, le goût. J'ai habité avec Capucine et sa mère pendant au moins 1 an. Ouais. Sa mère a cuisiné super bien aussi. Du coup, tous les deux, on a des papilles développées. En tout cas, on aime les bonnes choses. Du coup, on a fait beaucoup de restos et il y en a plein qui sont pas bons, comme partout. Oui, bien sûr. Mais il y en a beaucoup des très bons. Ouais. Si vous voulez manger plus typique mauricien, il y en a des très bons. Si vous voulez manger turc, il y a turc. Vous voulez manger européen, il y a européen. Italien, il y a italien. C'est peut-être l'italien qui est le moins représenté en termes de qualité ici. C'est vrai. Tu vois ?
Parce qu'aussi, on très connaît la exigeants vraie aussi. bouffe italienne. Mais français, c'est très bon. Oui, oui, oui. Puis il y en a plein. Il y en des a restaurants. plein. Enfin, après, quand on dit français, c'est plus Européens, quoi. ouais, européen, occidental. Voilà, Ouais. occidental. Donc voilà, pour les restos, c'est une chose. Mais après, il Oui. y a la nourriture qu'on achète. Ouais. C'est vrai qu'à Faire des l'île Maurice, courses. vous ne trouvez pas de tout. Non, c'est vrai. Mais vous trouvez pratiquement tout. Oui. Après, si vous voulez tel foie gras AOP de telle région ou tel fromage hyper pointu de là-bas, peut-être que ça va être compliqué. Mais du foie, bon, c'est pas ce qu'on mange. Non. Je pense que j'en ai jamais mangé ici, mais Non. quoi qu'au resto, oui. Mais bon, du foie gras, vous le trouvez. Le fromage, tout type de fromage, vous les trouvez. Oui. Encore une fois, si vous cherchez un truc vraiment pointu, AOP de telle région, machin, ça risque d'être compliqué. Mais après, il y a des petites épiceries fines et tu sais qui importent. Oui, etc. on ne connaît pas tout. Non. Mais voilà, certains peut-être produits, enfin moi je ne saurais même pas quoi vous dire. Non, parce qu'en fait, on s'en fout. Regarde, il n'y a pas au supermarché, mais on les achète pas, quoi. Voilà, on après- va pas là à l'épicerie acheter nos petits trucs qui nous manquent de la France. Après aussi, on rentre 2 fois par an. Peut-être que tu vois le temps quand on rentre, On rentre 3 mois, on rentre 3 voilà, semaines. on a le temps de reprofiter de ce qui nous avait manqué culinairement parlant. Mais qu'est-ce que tu as mangé qui t'avait manqué quand tu es rentré? Mais en fait, rien de spécial. Le seul truc, c'est certains légumes. C'est vrai qu'on ne trouve pas. Ouais, c'est vrai. Mais encore une fois, si vous voulez des artichauts, bah, vous n'allez pas les trouver ici. Si vous voulez des navets, Ouais, c'est t'en as vrai. vu des navets? Non, je crois pas. Voilà, ça vous fait peut-être pas rêver, mais il y en a des gens qui aiment bien. D'accord? Chacun ses goûts, ne crachez pas sur les autres. Moi, je trouve, tu vois, typiquement, souvent, les brocolis, les choux-fleurs, ils n'ont pas une très bonne tête. Hein. Bah après, toi, tu les achètes J'achète surgelés. surgelés. Ouais. Surgelés et bio. Voilà, c'est le problème aussi Ouais. des fruits et légumes, c'est de les trouver bio. Ça, c'est vrai que c'est un problème. Il n'y en a pas beaucoup ici. Et donc, c'est pour ça que tu les achètes surgelés à Super U, Oui, par c'est vrai. exemple, parce que ça vient de France. Ouais. C'est surgelé, c'est bio, C'est ça. voilà. Mais le rayon surgelé bio, il est quand même très petit. Hein. Enfin, Picard, par exemple, me manque beaucoup ici. Ah, voilà, typiquement. Typiquement Un Picard. business à lancer. Ouais. Ici, le surgelé, les plats préparés qui sont bons. Ouais, Il y a c'est des ça. trucs, hein, on a testé là, c'était pas mal. Ah, quand t'as pris à côté de la maison là-bas? Ouais. Oui, 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 Mais c'était c'est pas vrai mal. que c'est pas les mêmes choix, c'est pas la même Et variété. puis, c'est pas le supermarché. Hein. Je sais pas combien t'avais payé ça, mais ça devait être quand même plus cher qu'un plat Picard, non? Oui, c'est vrai, c'est vrai. Après, on a la chance de ne pas compter quand on fait les courses. Non. Donc, moi, personnellement, je ne connais pas du tout les prix. Je ne sais même pas si c'est les aliments, s'ils sont plus Ça dépend chers, quoi. moins chers. Toi, tu sais. Ouais, ça dépend quoi. Vraiment, c'est très aléatoire. Et puis, ça dépend aussi des périodes, j'ai l'impression. Et Ouais. voilà. Et ce qui est négatif, enfin, un point négatif aussi, c'est que des fois, je sais pas pourquoi, les rayons sont un peu vides. Enfin, je pense que c'est des problèmes d'importation. D'approvisionnement, Hein. Ouais, voilà, c'est ça. Mais quand même, j'arrive à trouver pratiquement tout. Le bio est plus cher quand même. Par exemple, l'autre jour, j'ai acheté à Super U là, un sirop d'érable bio, donc taille classique. Il était à un peu plus de 10 €. Et en France, c'est combien? Ben, je dirais que c'est plus autour des 5 €. Mais ça dépend ce que tu veux, quoi. Je suis pas sûre qu'ici, ils consomment beaucoup de sirop d'érable, quoi, tu vois. Ouais, mais c'est ça. Est-ce que les gens ne consomment pas de ouf? Que les Mauriciens ne consomment pas de ouf? Je pense que c'est ça. c'est plus cher. Alors, ce qui est beaucoup plus cher, c'est l'alcool aussi. Ouais. L'alcool importé, si vous achetez du rhum, non, c'est moins cher. Ouais. Il est très bon. Oui, c'est vrai. Mais si vous voulez acheter du vin, du champagne, voilà, tout ce qui ne vient pas d'ici, C'est vrai. c'est cher. Et il y a une taxe, je crois, de 5 € ou 4 € par bouteille. Ce qui fait qu'en fait, les bouteilles pas chères, ça n'existe pas. Les bouteilles de vin à 3-4 balles, Non, t'as pas. non, parce que Parce qu'en fait, il y a déjà cette taxe-là. Donc en fait, si tu vas dans les grands crus ou des bouteilles qui sont chères de base, tu vas la payer un petit peu plus cher, mais pas beaucoup. Ouais. Parce que cette taxe-là, tu vois, sur le prix au total, elle n'impacte pas beaucoup. Mais sur des trucs pas chers, oui, c'est cher. J'ai noté quelques trucs, moi, qu'on trouvait aussi. Pain au levain, on a trouvé. ouais. Fruits et légumes bio, bon, c'était bof. La viande, il faut connaître. Vous allez au supermarché de base, le bœuf, tout ça, c'est déjà il y a beaucoup de gens qui sont hindous ici. Les hindous, ils mangent pas de bœuf, donc ils en consomment pas de ouf. Il y en a pas vraiment beaucoup, quoi. Bien sûr, vous trouvez des steaks hachés, vous trouvez des pavés, tourne d'eau, tout ce que vous voulez. Mais c'est pas à tous les coins de rue, dans tous les supermarchés. Il faut savoir un petit peu les boucheries où aller, etc. Nous, Ouais. on en a une là où il y a Elle est bien, à côté de la maison. Elle est très bien. Encore une fois, le fromage, c'est OK si vous cherchez pas des trucs ultra pointus, mais même si vous voulez faire une fondue, une raclette, Il y a, ouais. vous pouvez ici. Et tous les produits de merde, les produits industriels, les Kinder, tous ces machins-là, ouais. ah là, foison. Voilà, vous inquiétez pas si c'est votre délire ou que vous voulez consommer ça. Ici, vous allez être servi C'est vrai. boissons sucrées, boissons gazeuses, boissons chimiques.
chocolat industriel, etc. C'est gavé chips, des variétés que vous n'avez jamais vues. Mais voilà, en tout cas, nous, d'une manière générale, ça ne nous pose aucun problème. Quoi, non, genre, on s'adapte très bien, oui. Pareil, il y a des gens qui nous disaient, oui, les fruits, il en manque, etc. Moi, personnellement, il y a du raisin, des myrtilles, des pommes, des poires, l'ananas, pastèque, melon, banane, pomme, mangue, papaye. Et il manque quoi? Je sais pas. Peut-être que c'est le goût de certains fruits qui ne leur plaît pas. Ou on a des mangues là dans le jardin, c'est des bonbons. Les ananas Victoria, là, ils sont hyper sucrés, ils sont très bons aussi. Hein. Ouais, peut-être pas de figues. Moi, on en a acheté un petit peu. Ouais, mais c'est importé. C'est importé. C'est importé. Voilà, il y a quoi qui manque On a même mangé des prunes. Les tomates aussi, elles sont pas très bonnes. Franchement, elles n'ont pas beaucoup de goût. Donc, il faut bien assaisonner. Ou alors, faites-vous votre plantation chez vous. Moi, j'ai pas encore fait, mais je vais le faire. Mais après, la plupart des fruits que tu as cités, ils sont beaucoup importés d'Afrique du Sud aussi. Hein. Ah, bien sûr. Tous ceux qu'on mange là, ils sont. Chaque fois, je vois, c'est origine South Africa. Un truc qui me gonfle ici, moi, c'est qu'il n'y ait pas de drive. Je trouve que c'est une grande perte de temps d'aller faire les courses. C'est que le drive. Ça faisait des années que je faisais que ça. Et enfin, vraiment, moi, ça me saoule d'aller faire les courses. C'est une grande perte de temps. Plus, je suis quelqu'un qui a tendance à brasser de l'air. Donc, autant vous dire. Flâner dans les rayons. Tout à l'heure, j'ai rejoint. On devait changer une cuvette et acheter une poubelle. Et j'avais un rendez-vous. Je m'arrête au magasin Espace Maison, un truc où on trouve plein de trucs pour la maison. C'est un botanique, genre, un truc. Je vois sa voiture. Du coup, je savais qu'elle était là. J'ai voulu faire une petite surprise. Bon, bref, elle m'a cramé. Et après, je voyais qu'elle voulait que je parte. Genre, c'est bon, on a acheté le truc. Non, mais vas-y, fais ce que tu as à faire. Je vais aller en caisse, je vais prendre les trucs. Mais je la connais parce qu'elle est là, les rayons. J'ai acheté des petites boîtes, elle m'a dit. Je vais regarder les tapis, les rideaux. Tout ce qui est. Bon, c'est pas trop notre truc à nous, mais tout ce qui est décoration. C'est vrai qu'on ne prête pas attention de fou, mais tout ce qui est décoration, meubles, électroménager, tout ça. Je crois que l'électroménager, c'est plus cher ici, non? Qu'en France. Je sais pas, je suis pas sûr moi. Ah oui, je sais pas. La télé, tu l'as payé plus cher ou pas? Notre télé, elle avait grillé, on a dû en racheter une. Mais je sais pas combien ça coûte en France. Ah putain, ça va. Je sais pas. Moi, j'avais entendu dire déjà des gens qui disaient que l'électroménager était plus cher qu'en France, mais après, c'est juste un on-dit quoi, donc j'en ai aucune idée. Ok, les meubles? Les meubles, je sais pas non plus. Non, regarde là, j'ai acheté. On n'a pas acheté grand chose parce que la maison elle est meublée. Mais on a acheté une table, des chaises. La lampe que tu as achetée avec PJ là, pour votre tournage, l'espèce de lampadaire, tu as payé ça combien? Je sais pas. Après, il n'y a pas de magasin comme Ikea ici, donc je sais pas. D'ailleurs, les voitures, les voitures, ça fait partie aussi des achats. Si vous voulez vous installer à l'île Maurice, il va falloir une voiture. Ici, c'est pas on se déplace en vélo. Non, c'est dangereux. C'est dangereux, ouais. Il n'y a pas de trottoir. Les routes sont assez étroites. Et franchement, je vous déconseille. Les bus roulent comme des fous. Voilà, même les deux roues, moi j'aime beaucoup la moto. Si je devais en acheter une, franchement, je ne vais pas en acheter une parce que c'est trop dangereux. Chaque jour, il y a un mort ici en moto. C'est pas que les gens roulent comme des fous, mais ils font moins attention aux autres. Les routes, encore une fois, sont étroites. Ouais. Donc tu peux vite ne pas voir quelqu'un qui arrive, etc. Et non. Ouais. Et puis surtout, il y a beaucoup de morts parce que les gens mettent pas la ceinture, les enfants sont devant, pas de siège auto. Mais même, par exemple, je pense qu'il y a des morts dans les ronds-points. Et t'as déjà vu un clignotant, toi, dans un rond-point? Ouais, non. Mais par contre, il y a des policiers. Ouais, c'est vrai. Beaucoup de policiers sur les ronds-points. Et ouais, pour revenir aux voitures, c'est plus cher. Je pense que c'est bien 30% plus cher pour voiture équivalente. Je connais pas le marché automobile. Voilà, c'est le seul truc que je sais. Ouais, je connais pas. Mais ouais, c'est bien 30% plus cher. Et dans tous les cas, vous ne pouvez pas importer votre voiture parce que le volant ne sera pas du bon côté, donc c'est interdit. Ouais, c'est interdit. Même s'il est du bon côté, ça va vous allez payer les frais de transport, les taxes. Et ça, enfin, je veux dire, financièrement parlant, c'est pas intéressant. C'est pour ça que tu n'as pas ramené ta moto. Les taxes te coûtaient le prix de la moto. Ouais, ici, quand vous avez une 400, c'est énorme. Ah, les mecs qui sont sportifs, 400, c'est les rois du monde. Mais c'est pas, enfin, c'est des petites motos. Et ils ont beaucoup les petites motos que vous voyez en Inde là, les 125. Petite moto, voilà, parce que c'est pratique, c'est économique et tout. Moi, je voulais ramener une 800. Un trail, ici, c'est magnifique pour rouler avec ça et tout ça. Et le prix, sans compter le transport, je devais payer en taxe le prix de la moto neuve. Moto à 15 000 € quoi. Et en plus de ça, il faut qu'elle soit super récente, tout ça. Non, il vaut mieux les acheter ici. Mais les motos, c'est encore beaucoup plus cher que les voitures. Oui, c'est vrai. Je pense que c'est facile le double. Allez, en moyenne le double, je dirais. Donc je pense que je vais acheter une enduro pour du off-road, pour vraiment faire que de la forêt, de la montagne et tout, mais pas pour aller sur la route. Et les voitures, voilà, comme je vous disais, c'est plus cher. Vous trouvez tout ce que vous voulez
il y a des Lambo, il y a des Ferrari, classe G. Il y a pas mal de Porsche et de BM aussi, pour ceux qui ont de l'argent, on va dire. Et après, il y a les voitures asiatiques qui sont fiables, avec beaucoup de pièces détachées. Et celles-ci, elles sont quand même, ça va, elles sont abordables. Mais ça reste un peu plus cher qu'en France, sauf exception, comme ta voiture, Suzuki Jimny. Donc c'est un tout petit 4x4 tout carré que Capucine elle aime beaucoup, elle adorait ça. Déjà en France elle voulait ça, mais c'était que 2 places en France. Parce que en gros en France tu as une taxe, une grosse taxe, un gros malus sur cette voiture-là. Du coup ils l'ont passé en voiture juste 2 places pour faire sauter le malus. Et ici tu as la possibilité de l'avoir en 4 places, ils ont même sorti la 5 portes. Ouais, c'est tout nouveau. Suzuki Jimny. Donc voilà, elle aime beaucoup sa voiture, elle va faire une vidéo d'ailleurs là-dessus. Il y a une vignette un peu comme en Suisse. Qui est autorisée à circuler. Ouais, mais en Suisse, c'est pour l'autoroute. Oui. Et ici, c'est pour juste circuler sur la route. Mais c'est pas l'assurance, t'as l'assurance. Non, tu dois la refaire en fait à chaque fois, tous les 6 mois, toutes les années. On a pris une amende parce qu'on l'a pas faite en fait, là, c'est pour ça que ça fait penser. Mais c'est quelques centaines d'euros quoi. Ouais. Enfin, c'est peut-être 200 euros, enfin, je sais pas en fait. En ce qui concerne les sorties, il y a de quoi faire aussi, hein, parce que nous, du coup, on est en vadrouille en général tous les week-ends. Du coup, on va beaucoup à la plage, on peut faire aussi des sorties bateau, des excursions, du snorkeling. Il y a la vallée des couleurs qui est super sympa, c'est un parc un peu aventure, on fait du quad, du buggy, de la tyrolienne. Il y a aussi des espaces fermés pour les enfants, où on peut faire du trampoline, des bowling, de l'escalade. Ouais, il y a des gros malls, des gros centres commerciaux. Avec des complexes pour les enfants à l'intérieur. Ouais. Après, c'est pas notre kiff. Non. On n'aime pas trop être enfermé, on n'aime pas trop être... Mais quand il pleut ou que même tu sais pas trop quoi faire ou que tu veux faire plaisir aux enfants, tu peux les amener à l'escalade, au trampoline, ces trucs-là, cinéma, bowling. On n'a pas encore fait de randonnée, les enfants sont trop petits, c'était des trucs trop longs. Mais il y en a aussi, il y en a moins qu'à l'île de la Réunion, mais il y en a beaucoup quand même. Des randonnées ? Ouais. Ouais, il y en a beaucoup. Après, ils sont petits, nous encore, et ils n'aiment pas marcher. Non. C'est un peu relou, mais ils n'aiment pas marcher. On fait du vélo. Le problème, c'est, par exemple, le vélo pour les enfants. Il y a peu d'endroits goudronnés, parce qu'au début, c'est plus facile sur du goudron, on va dire. Vrai. Il y a peu d'endroits goudronnés où ils peuvent en faire. Pas de piste cyclable, tout ça, non. Ça n'existe pas. Donc, il faut vite leur apprendre à faire dans les chemins. Parce que oui, dans les champs de canne, là, tout autour de la maison, il y a vraiment plein de chemins. Moi, je les amène derrière moi. Parce qu'Alex s'est acheté un siège. Un petit siège, ouais, pour les amener derrière moi. Ils kiffent, hein, on voit du paysage, franchement, voilà, des animaux, des oiseaux, les chiens, etc. Mais c'est vrai que voilà, roller, trottinette, vélo sur goudron, ici c'est compliqué, il y a vraiment très peu de lieux pour ça, c'est ça qui manque. Et aussi des parcs pour enfants, ça manque un peu. Enfin, ça manque beaucoup même. Oui. En fait, dans chaque mall, dans chaque centre commercial, il y a un espace avec un petit parc pour les enfants, mais du coup c'est rarement en extérieur ou c'est moitié extérieur, moitié intérieur. Enfin, c'est pas comme on avait l'habitude en France d'aller au parc, que ça soit sur un banc, sous un arbre, etc. Enfin, limite tu prends ton pique-nique. C'est pas on a remplacé ça par la plage. Voilà, en fait c'est pas le même concept quoi, mais en gros tu peux quand même compenser par autre chose qui ressemble beaucoup. Et bah, idem du coup quand on veut faire de la trottinette, du vélo, du rouleur, et ben on va au centre commercial de la Croisette. Ils ont quand même un grand espace extérieur qui est en plus très toléré pour les enfants. Oui, ça fait pour ça. Ils te mettent même attention, vous rentrez dans une zone de jeu pour enfants, parce qu'il y a plein d'enfants qui passent en vélo, en rouleur, etc. Et là, ils peuvent en faire un peu, quoi. Mais voilà. Mais du coup, Alex essaye de leur apprendre à se débrouiller sur le chemin de terre pour qu'ils puissent partir en VTT. Dès que c'est un petit peu difficile, c'est difficile. Et à la forêt de Darouti aussi. Oui, mais je les amène pareil en vélo. Mais tu sais, en fait, pour des petits enfants comme ça, dès que ça monte un peu avec des cailloux, ils n'ont pas de vitesse. Ouais. C'est un plateau, tu vois, ils ne changent pas les vitesses, donc c'est pas facile. Il faut quand même avoir de la force dans les cuisses, voilà. Ouais, donc, par exemple, Victoria, là, la technique, il lui manque un peu de force, tu vois. Athènes, il a la force, il lui manque pas mal de technique. Mais sinon, bah, on prend beaucoup plus plaisir, oui, à faire du bateau. Il y a plein d'excursions à faire et à refaire, en fait. C'est pareil, quand tu es allé voir une île, bah, tu peux aller la revoir, c'est différent à chaque fois. Les fonds marins, la météo, la bouffe. Ouais, les plages, mais on n'a pas vu un dixième des plages de l'île Maurice. Il y a des plages qu'on adore aussi, qu'on y va souvent. Dans le coin ici au nord, on choisit, nous on aime bien parce que tu respires en fait, il y a des arbres, il y a de l'espace, il y a beaucoup de Mauriciens, la musique, des petites cabanes pour manger. Le week-end, ils viennent beaucoup le week-end les Mauriciens à la plage. Les Mauriciens sont très sympathiques. C'est vrai. Pas toujours très expressifs. Non, c'est vrai. Hein, c'est pas les grands sourires et tout,
Mais ils sont sympathiques, c'est dans leur façon d'être. Mais moi, je suis comme ça aussi, donc ça me choque pas. Mais du coup, leur réputation est vraie, parce qu'avant de venir, les gens nous disaient, tu verras à Maurice, les gens sont sympas. Bah c'est vrai, les gens sont vraiment sympas ici. Ils sont très sympas, surtout en dehors de leur boulot. Oui, c'est vrai. Parce que si vous allez dans les magasins, au début tu te dis ouais, il me respecte pas, ou tu sais, il se prend pour qui, pourquoi il me parle comme ça, pourquoi il tire cette tête et tout. En fait, tu te rends compte que c'est un peu dans la mentalité. Le travail, c'est pas un truc kiffant, on peut comprendre. Et du coup, c'est pas qu'ils sont pas serviables. T'as vu tout à l'heure, je suis arrivé au magasin, je dis bonjour monsieur, est-ce que vous savez où sont les étagères? Il m'a regardé comme ça pendant 3 secondes. Il s'est levé sans me dire un mot. Pas oui, pas non, pas bonjour, pas merde. Mais il m'a amené jusqu'aux étagères. Donc en fait, ils sont serviables, tu vois. Mais c'est pas, c'est pas genre. Il chuchote, il parle très doucement. Il parle très doucement. Dans les magasins, parce que dans la vie de tous les jours, dans la vie de tous les jours, pas tant. Hein. Mais vraiment, ils ont tendance dans les magasins à chuchoter, quoi. C'est vrai, les magasins. À la caisse du supermarché et tout, des fois, je comprends pas. Je fais. Ça sera tout. Ou un sac. Un sac. Et la 3e fois qu'il te le redit, il te le redit pas plus fort. Oui, hein, mais bon, voilà, vraiment. Sinon, ils sont accueillants, ils sont sympathiques. Adorables avec les enfants. Ouais, très gentils avec les enfants. Maintenant, on va parler aussi des expatriés, parce qu'on a beaucoup d'expatriés aussi dans notre entourage, autour de nous, notamment à l'école, parce que c'est une école française, etc. Les gens sont très sympas aussi, je trouve, d'une manière générale. Très ouverts. C'est facile, en fait, d'approcher les gens ici, je trouve. On se parle vite, on se tutoie vite, on échange vite les numéros, on se recroise très régulièrement, parce qu'en fait, l'île n'est pas grande. Ici, vous allez recroiser les gens, surtout si vous allez dans les trucs un peu... par exemple, quand on dit on va se faire un brunch, c'est pas les Mauriciens, d'une manière générale, qui vont faire des brunchs et tout, c'est un peu notre culture à nous. Du coup, tu retrouves un peu les mêmes personnes dans les restos, ou même à la gym, au foot. À la croisette, quand tu amènes faire du vélo avec les enfants, tu croises au moins 3-4 parents de l'école. C'est ça, Alten, au foot, il y a 3-4 petits garçons de son école, tu vois, ou de l'école juste à côté. Enfin, voilà, donc vous allez croiser beaucoup les gens. Et encore une fois, d'une manière générale, ils sont tous sympas après. Ici, c'est beaucoup de personnes qui font du business. C'est les expats, c'est 80-90%, je pense, d'entrepreneurs. Oui, je pense aussi. Beaucoup d'entrepreneurs en ligne. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'entrepreneurs physiques. Hein. Il y a pas mal de mecs qui ont des restos, qui ont des commerces. Et ça marche même bien. Je pense que ce qui est compliqué, c'est un peu la main-d'œuvre quand tu as les standards un peu comme nous. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'absentéisme, de retard. C'est cool. Voilà. Les Mauriciens ne placent pas le travail au centre de leur vie. C'est vraiment ce qui leur permet de subvenir à leurs besoins. Et ils sont dans le kiff, dans le partage, dans ce qui est important pour eux, c'est d'être avec leur famille. Je trouve que c'est très très bien. C'est d'être avec leur famille, voilà. Mais ils sont pas stressés, je pense, d'une manière générale. Ils sont pas stressés parce qu'en fait, pour un Mauricien, avec le train de vie mauricien, ses habitudes alimentaires, tout ça, ça ne coûte pas cher. La plupart ont des maisons de famille, ils rajoutent un étage, tac, la famille elle va dans cet étage-là. Enfin... Et souvent, les gens disent souvent ici, les Mauriciens, ils veulent pas de l'argent, ils veulent du temps. Exactement. Mais le luxe, pour moi, je suis d'accord. C'est d'abord le temps, c'est vrai. Et si tu as de l'argent pour profiter de ton temps, tu as la liberté en plus. Et ça c'est quelque chose vraiment que quand tu l'obtiens, c'est... Et ici, en fait, il n'y a que des gens qui ont eu le courage, entre guillemets, et qui se sont lancés, qui ont lancé des business. C'est pas des mecs qui étaient déjà successful, parce qu'il y en a plein qui pensent ouais, pour partir à Maurice, il faut que je gagne 50K par mois minimum. Non, tu peux aussi vivre assez modestement, entre guillemets, et tu peux lancer ton propre business. Tu peux travailler pour des gens aussi et être assez bien payé. Ce que je voulais rajouter aussi sur les expatriés qui sont entrepreneurs, que c'est vrai que si tu n'aimes pas ça, ça peut te gêner un peu, les gens qui veulent un peu surjouer ou étaler un peu leur réussite ou prouver. Parce que voilà, c'est un peu qui a réussi le mieux. Voilà. Les gens sont un petit peu là-dedans, mais en même temps, c'est des gens qui vendent de la liberté financière, qui vendent de la réussite, tout ça. Donc, c'est vrai qu'ils forcent un peu le trait. Pour certains, encore une fois, c'est pas tout le monde. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que ce sont des gens qui sont libres et indépendants financièrement et géographiquement. Et d'ailleurs, pour ceux qui rêvent de lancer un business en ligne pour justement avoir cette liberté-là financière et géographique, on a préparé une grosse masterclass avec PJ. Le lien, il est en barre d'infos. Et c'est vraiment pour ceux qui veulent devenir puissants, tant physiquement
que financièrement et surtout libre. Et ça, grâce au business en ligne. On vous apprend comment lancer un business en ligne, etc. Bref, venez participer à la masterclass. Le lien est en barre d'infos. Et encore une fois, avoir du temps pour en profiter, parce que c'est ça le vrai luxe. Ouais. C'est avoir l'indépendance financière, géographique, mais surtout le luxe de pouvoir profiter de son temps. On profite, nous, de notre temps. Ouais. Du temps de qualité. Exactement. Du coup, en conclusion, je dirais que nous, on a quand même, en habitant ici, on a quand même gagné en qualité de vie, que le cadre de vie est quand même vraiment génial pour les enfants, qu'on est quand même dans un truc très sécuritaire. Je trouve qu'on se sent très en sécurité sur l'île, un peu dans une bulle, mais je parle vis-à-vis du monde extérieur qui entoure, tu sais. Je trouve que... C'est sombre. Voilà, et je trouve que d'un côté, c'est bien parce qu'on se sent vraiment éloigné de toutes les guerres qui peuvent se passer, etc. Mais ça n'empêche pas quand même d'être conscient de ce qui se passe et d'être touché voilà, par ce qui se passe dans le monde actuellement. Mais c'est vrai qu'on se sent loin de tout ça et loin de même tous les problèmes qu'il peut avoir en France, tous les débats sans fin. Là, le voile, ça fait 200 ans qu'on nous fait chier avec un truc, tout le monde s'en fout. La baya, il faut choisir si on est une panthère ou un cactus. Enfin bref, ici les enfants, il n'y a pas de tout ça à l'école et je pense qu'on est très contents de ça. Je trouve que le cadre de vie est très sain, très simple. C'est sain, c'est simple et je pense que c'est que bénéfique pour les enfants, que c'est des choses hyper positives pour eux, pour leur ouverture d'esprit sur le monde culturel même, comme ici il y a quand même beaucoup de religions qui cohabitent, que les gens prennent en compte toutes les religions qui cohabitent avec les jours fériés, des différentes fêtes, hindoues, chrétiennes, musulmanes, même il y a le nouvel an chinois aussi, enfin je veux dire chaque religion est célébrée, est mise en avant et les gens cohabitent quand même relativement bien tous ensemble. C'est ça, et ils voient même... Tu sais, je discutais avec Victoria, je ne sais plus de quoi on parlait d'un dessin et tout, et je disais, mais il y a combien de couleurs de peau différentes, tu penses? Elle m'a dit, il y en a 3, il y a beige, marron et noir. J'ai dit, ok, toi, t'es quoi, toi? Marron. J'ai dit, ok, dans ton école, ils sont plus quoi? Beige et marron. Je disais, mais et il y en a aussi qui sont noirs? Elle me dit, oui, il y en a 2 dans ma classe, il y a Noah, il y a Wesh. Je dis, ah bon? Et je dis, mais ça change quelque chose? Je dis, bah non, papa, c'est juste la couleur de la peau. Ouais. C'est comme si on a des cheveux longs ou des cheveux courts. Ou, voilà. Vraiment, jamais ça lui a... Bon, c'est normal. Je ne dis pas que c'est une folie, que notre fille ne soit pas raciste. Mais tu vois vraiment qu'elle est loin, loin de tout ça. Et que de base, en fait, on n'est pas là-dedans, nous, les humains, les trucs de différence, on essaie de nous mettre les uns contre les autres. Bref. On ne va pas rentrer dans les débats. Le dernier point, c'est le business aussi à Maurice. J'en ai parlé un petit peu. Il y a beaucoup de possibilités, il y a beaucoup d'opportunités. Il y a plein de choses à faire d'ailleurs sur la chaîne Alex et PJ, donc ma chaîne secondaire avec PJ. J'ai fait une vidéo qui parle business à Maurice, création d'entreprise, comment faire, combien ça coûte, qu'est-ce qu'il faut mettre en place, les démarches, etc. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez venir voir. Et toi, sinon, toi, ton bilan positif au bout d'un an? Positif, de ouf. J'aimerais que toute ma famille, ta famille, que tout le monde vienne ici. Des fois, j'aimerais que les gens ils vivent aussi notre vie autre que quand ils viennent nous voir en vacances, mais qu'ils puissent offrir un peu le même cadre de vie à leur famille. Après, je ne sais pas si c'est ce qu'ils veulent, mais des fois, je me dis que tant que tu n'as pas quitté la France, tu ne peux pas savoir ce qui est mieux ailleurs ou pas réellement. Il ne faut pas avoir peur, en fait, des choses, de changer. Et puis, c'est jamais définitif. On n'est pas coincé. On est dans une époque où, en fait, tu as la chance, tu as plein d'opportunités de pouvoir... Voilà, voyager, vivre d'autres expériences. Et si ça ne te plaît pas, tu rentres, c'est pas grave. En fait, on regrette toujours les choses qu'on n'a pas osé faire. On regrette jamais d'avoir pris une mauvaise décision aussi, parfois. Mais c'est pas la fin du monde, quoi. Non, non, non. Et puis ça se rattrape. Et puis le monde, il est tellement grand, en fait, pour rester toujours au même endroit. Voilà, encore une fois, on a la chance d'avoir des business, d'avoir des métiers qui nous permettent de travailler où on veut. Mais cette chance, on l'a provoquée, c'est ce qu'on a voulu. Et bien sûr que si demain je devais recommencer à zéro, je recommencerai à zéro, mais avec un business en ligne. Donc encore une fois, ceux qui se sentent chauds, le lien est en barre d'infos pour la masterclass. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. On pourra répondre peut-être dans une autre vidéo. Ça pourrait être intéressant aussi. Des choses peut-être auxquelles on n'a pas pensé. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire quand même sur Maurice, sur l'expatriation en général et les changements de vie, qu'ils soient positifs ou négatifs. Merci Alex d'avoir participé avec moi pour
pour cette vidéo. C'est Avec toujours grand un plaisir. plaisir de t'avoir sur ma chaîne. J'ai un peu trop parlé, je pense. Non, je pense pas. Surtout que tu as une analyse, je trouve, qui est juste, pertinente et tu dis des choses qui sont intéressantes. Donc, sens-toi libre de parler autant que tu veux. Merci de me donner l'opportunité de me sentir libre et de m'exprimer. Et bien, en tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous.